Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à SK Form pour la démonstration technique d'un exercice de musculation pour les avant-bras. Il s'agit du reverse curl ou curl inversé. Donc comme je vous l'ai dit, cet exercice va solliciter les muscles de l'avant-bras, en l'occurrence le long supinateur, ce muscle-là, le long du radius. Mais il a la particularité aussi de faire intervenir un autre muscle qui est intéressant, ce qui fait de cet exercice un petit peu un 2 en 1. C'est que non seulement il va développer ce fameux long supinateur, mais également le brachial antérieur. Le brachial antérieur, j'en ai déjà parlé lors de ma vidéo sur ma séance les bras en biceps, en superset pardon. En fait, le brachial antérieur, c'est ce muscle entre le biceps et le triceps qui va non seulement, une fois bien développé, donner du galbe, de l'épaisseur sur l'extérieur à votre biceps, mais il a aussi la particularité, lorsqu'il est encore une fois bien développé, de pousser le biceps vers le haut, ce qui accentue cette forme globuleuse de votre biceps, c'est ce qu'on appelle le pic du biceps. Donc voilà pourquoi cet exercice, à mon sens, est un très bon exercice, puisque voilà, vous faites d'une pierre deux coups. Donc au niveau de cet exercice, vous pouvez le réaliser à la barre droite, à la barre Z, aux haltères, à la poulie, si vous voulez bénéficier de cette fameuse tension continue. Voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser avec tout type de matériel. Aujourd'hui, je vais faire la démonstration avec une barre Z. Donc au niveau de son exécution, la première des choses, ce qui différencie un curl inversé d'un curl classique, vous l'aurez compris, c'est la prise. Lorsque je fais un curl classique pour les biceps, je vais être généralement en prise supination, c'est-à-dire paume de main, je vous le rappelle, vers le haut. Là, le reverse curl, on va effectuer une prise en pronation, c'est-à-dire paume de main vers le bas. C'est d'ailleurs pour ça que lors de cet exercice, vous n'avez pas beaucoup de force, vous avez beaucoup moins de force que si vous étiez en supination. Pourquoi? Parce qu'en fait, le biceps est complètement désengagé dans l'action de cet exercice. C'est votre brachial antérieur qui va surtout, et bien sûr le long supinateur, ce muscle d'avant-bras, qui vont faire le principal travail. Donc c'est pour ça que nous avons moins de force. Donc, première des consignes, j'y reviendrai tout à l'heure, moins de poids que sur un curl classique. Donc au niveau de son exécution, première des choses, au niveau de la posture, les pieds, écartement, largeur du bassin, léger flex pour éviter la contrainte au niveau des lombaires. Je gagne bien au niveau des abdominaux, les épaules sont en position arrière, pas d'épaule avachie, donc les épaules en position arrière, je gagne bien au niveau des abdominaux. Première des choses, je vais saisir ma barre, largeur d'épaule, pas de prise serrée, largeur d'épaule, donc comme je l'ai dit, en pronation, paume de main vers le bas. La première des choses, rappelez-vous, pour un curl, les coudes vont être fixés contre le corps. C'est-à-dire qu'en aucun cas, durant l'exercice, je vais devoir assister à ça. C'est ce que j'appelle des mouvements de tiroir. Alors on m'a souvent, je fais une petite aparté, on m'a souvent posé la question, on m'a demandé de rappeler ce qu'était un mouvement de tiroir, ou du moins ce que j'entendais par mouvement de tiroir. Mouvement de tiroir, les amis, c'est ça. C'est-à-dire lorsque vous faites un curl, votre coude il part en avant, il part en arrière, enfin bref, il n'est pas fixé. Sachez que si votre coude n'est pas fixé, si je fais mon curl par exemple et que je commence à avancer les coudes, il y aura moins de stress, le biceps fera moins de travail, puisqu'on va faire intervenir des muscles annexes, deltoïde antérieur, un petit peu les dorsaux, d'accord, donc voilà, donc il faut vraiment, pour isoler le travail des biceps, là en l'occurrence pour celui du long supinateur et du brachial, il faut vraiment garder les coudes collés contre le corps pendant tout l'exercice. Je ressaisis ma barre, coude contre le corps. Je vais veiller également à conserver tout le temps durant l'exercice un alignement au niveau articulaire, c'est-à-dire que ma main devra constamment être dans l'axe de mon avant-bras. En aucun cas je devrais assister à ça, d'accord? Pas de poignet cassé vers le bas, pas de poignet cassé vers le haut. Toujours avoir un alignement segmentaire. La main toujours dans l'alignement de l'avant-bras. Donc je verrouille, je monte sur une seconde, je fléchis, je contracte fortement sur une seconde et je redescends sur 2 secondes en contrôlant le mouvement. Toujours les coudes contre le corps. Bien sûr, arrivé en bas, comme pour un curl classique pour les biceps, on maintiendra toujours un petit flex. Si je descends en extension complète, lorsque je vais amorcer ma flexion, je vais mettre mon biceps dans une situation de faiblesse. Toujours garder donc le petit flex. Ok? Montez bien, contractez bien, vous allez sentir mon supinateur, le brachial. Rien ne sert de monter, ça ne sert à rien de monter la barre jusqu'au niveau de la gorge, comme tu peux voir. D'accord? Déjà, premièrement, regardez mes coudes. Je vais engager des muscles annexes que je ne veux pas, et vous allez en fait dépasser le point de tension. C'est-à-dire que si vous montez la barre jusqu'au menton, jusqu'à la gorge, vous allez vous apercevoir, vos avant-bras vont se reposer. Il n'y aura plus cette tension. Donc évitez de passer ce point de tension. Allez, on va se faire une petite série. J'inspire sur 2 secondes. J'expire, je contracte fortement. Mes coudes ne bougent pas.
Donc voilà, la sensation est hyper intense, vous ressentez l'exercice, vous ressentez la tension vraiment dans l'avant-bras et aussi hein, sur le brachial. Très très bon exercice. Le nombre de séries, le nombre de répétitions encore sur... je peux pas les définir comme ça, tout dépend de votre objectif. Évitez de mettre trop de charge, d'accord? Essayez d'avoir un mouvement très propre, toujours technique. Hein. Rappelez-vous, hein, le poids, c'est un moyen, en aucun cas c'est une fin. La technique doit toujours prévaloir. Voilà, j'espère que cet exercice, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez tester cet exercice parce que, en mon sens, c'est vraiment, je vous le dis, c'est un 2 en 1, c'est un très bon exercice. La semaine prochaine, on se retrouvera cette fois-ci pour une vidéo programme prise de masse. La dernière fois, je vous ai donné un programme, c'était le 5-5 pour la force. Cette fois-ci, je vous donnerai un programme pour la masse. Je vous réinvite à aller voir la boutique de mon partenaire Univers Protéines, dont l'adresse internet sera en description de la vidéo. Et bien sûr, vous pouvez bénéficier de ce code qui s'affiche dès à présent pour bénéficier de 10% hein, sur chacune de vos commandes. Donc voilà les amis, bah écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. Bye bye les amis, ciao ciao.